Bonne fin d'après-midi tout le monde, bienvenue à TVC l'été. Au niveau des actualités, on parle des projets créatifs des Ateliers du Pont avec Diane Soucy. C'est le retour à la version normale de la fête des moissons, parce que les dernières années, à cause de la COVID, ça a été changé. Mais ça revient avec la première version. Et là, c'est le temps pour les municipalités de choisir les bénévoles que vous voulez récompenser. On s'est rendu à Matamaja voir l'exposition de sculptures de saumon. Très intéressant. C'est en cours présentement. Cette semaine, c'était la première médiatique de l'expérience Première Mémoire à cause abscale. Je ne sais pas si c'est comme pour moi, mais moi, j'ai adoré. C'est magnifique. C'est impressionnant. Il faut aller voir ça. Donc, on vous donne les détails un petit peu plus tard. Et on s'est entretenu avec Michel Coutu pour connaître la programmation estivale de diffusion Mordicus. On s'est aussi entretenu avec Sylvie Blanchette, la mairesse d'Amkoui, pour une entrevue décontractée. On va apprendre des choses pas mal intéressantes sur notre mairesse. Aussi, on est allé rencontrer Langis Dubé, un plongeur à la retraite qui a écrit un livre, Mes 369 plongées sur l'Empress of Ireland. Très impressionnant. Vraiment. Et Marie-Brigitte vient faire son tour à l'émission pour nous présenter sa chronique mystère. Mais tout d'abord, voici ce qui s'est passé dans la Matapédia cette semaine. Voici maintenant vos actualités matapédiennes en ce vendredi 8 juillet. Le ministère des Transports procède actuellement à des travaux de remplacement d'un ponceau sur la route 297 à Saint-Noël, au sud du chemin Gagnon. Ces travaux occasionnent des entraves à la circulation qui s'effectuent en alternance en tout temps. Les travaux devraient être complétés au 29 juillet. Prévoyez vos déplacements et soyez prudents. Dans le cadre du 125e anniversaire de Cause abscale, la troupe 1896 présentera une pièce de théâtre relatant la vie à Cause abscale. La pièce s'intitule « Scène de la vie de Cause-Ap » et 3 représentations seront offertes, soit le jeudi 14 juillet à 16h, le vendredi 15 juillet à 13h et le samedi 16 juillet à 16h au site patrimonial de pêche Matamaja. La troupe est formée d'Émilie Boulay-Chouinard, d'Alexis Daou-Tremblay, de Benjamin Daou-Tremblay, d'Isabelle Lavoie, de Liliane Pitre, de Francis Pelletier, de Marie-Claude Danjou, de Martin Dumoulin, d'Hélène Daou, de Louis Bellavance, d'André Fournier, de Simon-Luc Boudreau et de Léopold Bergeron. Ce dernier signe aussi la mise en scène avec Linda Duchesne. Pour obtenir plus d'informations, veuillez contacter Linda Côté au 418-756-3444, poste 1332. La MRC de la Matapédia a produit une nouvelle édition de son guide du citoyen. Cette publication vise à mieux vous faire connaître cette organisation municipale et renferme plusieurs renseignements utiles portant sur la mission, le fonctionnement et les responsabilités de la MRC. Vous en apprendrez aussi sur les services offerts à la population et aux organismes. Le guide vous a été distribué par la Poste. Dans la continuité de vouloir produire un album par mois, l'artiste d'Albertville, Xavier Sénéchal, alias Gueuse, a lancé au mois de juin son nouvel album intitulé « Chamarrure ». Les 3 pièces de l'album sont inspirées du programme artistique Chamarrure qui a eu lieu au mois de mars dernier et qui s'adressait aux enfants du préscolaire de la Matapédia, dont l'artiste a participé en tant que guide pour faire découvrir les facettes du métier de musicien professionnel. Vous pouvez vous procurer cet album par l'entremise du site Bandcamp au gueuse.bandcamp.com/album/chamarrure. La Ligue de hockey senior Desjardins de la Gaspésie poursuit son expansion en accueillant une 6e équipe dans ses rangs pour la prochaine saison. L'équipe Fondation BA de Trois-Pistoles se greffe aux Corsaires de Forillon, les Vikings du Rocher, le bar laser de Cause-Abscale, le Nordais de la Haute-Gaspésie et le Bois BSL de Montjoly. L'équipe de Trois-Pistoles évoluait auparavant dans la Ligue de la Côte-Sud Coors Light, qui regroupe des équipes de la région de Québec et de la Beauce. Ce changement permettra à l'équipe d'évoluer au sein de sa région. Rappelons que c'est l'équipe matapédienne qui a remporté le championnat de la saison 2021-2022. Lors de la 19e soirée Florence, l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec
a remis le prix Florence dans la catégorie Relève à l'Amkouyenne Marie-Ève Caron. Les prix attribués visent à souligner la contribution exceptionnelle à l'amélioration des soins et à l'avancement de la profession d'infirmière, leur pratique exemplaire et leur leadership. Marie-Ève Caron est directrice générale et la fondatrice de la plateforme éducative en ligne Santé Famille, ainsi que chargée de cours à l'Université du Québec à Rimouski. Félicitations, Marie-Ève. Voilà ce qui complète les actualités matapédiennes du 8 juillet. Bonne émission! Je suis présentement aux Ateliers du Pont, qui se trouve à être un plateau de travail accueillant des adultes ayant une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme ou une déficience physique. Derrière moi, ils ont ouvert une boutique, la boutique des Ateliers du Pont, qui propose des projets de création. Je suis présentement avec Diane Soucy pour en parler. Bonjour Diane. Bonjour. Peux-tu me parler un peu de ces fameuses créations? C'est quoi que vous proposez? On propose différents projets faits de macramé. Le bon vieux macramé que tout le monde connaît, mais réinventé au goût du jour. Donc, on a différents produits qui sont offerts, là, soit des bougeoirs, on a des beaux prismes pour les plantes aériennes, des bulles, des jardinières, justement, là, pour y mettre des pots avec des plantes. Et à la base, cette boutique-là, elle n'existait pas. Comment elle est apparue? C'est quoi ses débuts? Bien, dans le fond, les Ateliers du Pont, à la base, c'est un plateau de travail. Notre médium premier, c'est de faire la destruction de papier confidentiel pour différentes entreprises là, de la ville et des environs. Bon, avec le virage vert qu'on connaît aujourd'hui un peu, le papier qui tend à disparaître un petit peu, on s'est dit qu'il fallait se réinventer, trouver des nouvelles tâches, tout ça. Fait que c'est un peu comme ça que moi et ma collègue là, de l'époque, on s'est dit on va trouver un nouveau médium de travail, dont est né le macramé. Et ça fait combien de temps que vous faites ça? On a commencé à instaurer ça à l'automne passé, OK. de dire là, pour veut pas apprendre la tâche, tout ça, tranquillement, voir si c'était possible que la clientèle soit en mesure de faire les productions. Puis finalement, là, avant de s'annoncer publiquement, on s'est dit on va monter un petit inventaire au cas où. Puis effectivement, là, ça a quand même du succès parce que c'est des beaux produits. Donc, on réussit à répondre à la demande. Des beaux produits matapédiens, des beaux produits locaux. Et voilà. Et parlant de produits matapédiens, j'ai su que vous aviez un partenaire avec l'entreprise locale Chez Sarah. Oui, parce que, justement, quand on a débuté, on se disait, bon, c'est beau, le produit quand même à nu, sauf qu'en l'agrémentant de plantes, et ça donnait encore un plus-value aux produits qu'on voulait offrir. Donc, on a approché Sarah, de la boutique Chez Sarah, pour voir si elle est en mesure de nous offrir des plantes et ces choses-là pour qu'on puisse faire un produit fini. Et pour finir, j'ai su que qu'il y avait moyen de se procurer les créations que vous créez. Comment faire pour s'en procurer? Vous avez la possibilité de vous rendre directement ici, aux Ateliers du Pont. Nous, dans le fond, là, on se retrouve au 144 rue du Pont, juste à côté, là, voisin de chez Alliance 9000, pour mieux vous situer. Sinon, vous pouvez aussi communiquer avec nous là, par téléphone, 629-4109, puis on pourra vous donner les indications. Parfait. Donc, Diane Soucy, merci beaucoup de nous avoir accueillis à vos ateliers, de nous avoir montré cet univers qu'on connaît moins dans la vallée de la Matapédia. Bien, merci à vous d'avoir pu nous mettre en lumière les belles créations de notre clientèle. C'est le lancement officiel du concours bénévole de l'année 2022 de la fête des moissons. Les Matapédiens sont invités à choisir un bénévole dans leur municipalité. Pour obtenir tous les détails, je suis en compagnie de Stéphane Pinault, qui est directeur du service de développement par intérim. Bonjour Stéphane. Bonjour Marc, ça va bien? Ça va bien, merci. Là, on parle de la fête des moissons, là, Oui. récompenser les bénévoles 2022. Oui. Comment ça va se passer cette année? Parce qu'on le sait que l'année passée, en raison de la pandémie, la seule chose qui avait été faite, c'est que vous aviez mis les profils des bénévoles sur la page Facebook. Cette année, vous prévoyez quoi? Oui, c'est ça. Donc, nous, depuis plusieurs années, pré-pandémie, on faisait une activité qui s'appelle la fête des moissons, qui est une activité pour souligner
les bons coups des municipalités, mais aussi depuis plusieurs années, la reconnaissance des bénévoles dans le fond, qui contribuent dans la municipalité avec des projets et tout ça. Donc, pendant 2 ans, on n'a pas pu faire notre traditionnelle rencontre des bénévoles qui regroupe au moins 150 à 180 personnes. Donc, mais on a poursuivi quand même avec le concours bénévole pendant ces 2 années-là, parce que les gens y tiennent, puis parce que c'est important pour nous de souligner cette contribution-là. Fait qu'on le faisait, on a fait quand même les concours, mais on n'avait pas l'activité. Donc, cette année, on relance le concours dans l'espoir qu'en octobre, le 6 octobre, on puisse tenir la fête des moissons à Sébec cette année. Reprendre, dans le fond, la formule avant pandémie. Oui, c'est ça. Donc, on se croise les doigts. Ça va bien. On se croise les doigts pour que l'activité puisse revenir cette année. Et on a lancé le concours bénévole pour pouvoir, encore une fois, même si ça fait 2 ans avec la pandémie, on sait que ça n'a pas été évident au niveau de préserver les différentes activités des comités bénévoles. Mais on veut quand même leur donner une petite tape dans le dos pour leur dire à quel point c'est important. Donc, c'est pour ça qu'on préserve ce concours-là encore cette année. Donc là, c'est le temps d'inscrire un bénévole, mais c'est quoi les critères? Oui, bien là, pour être un bénévole de l'année, on a 2 catégories. On a la catégorie bénévole, mais on a une catégorie jeune bénévole aussi. Donc, pour les bénévoles réguliers, il faut être 18 ans et plus. Il faut faire de l'implication bénévole dans sa communauté. Donc, ça ne peut pas être quelqu'un qui reçoit un salaire pour le travail qu'il fait au sein d'un organisme, par exemple. Et au niveau du jeune bénévole, il faut avoir moins de 18 ans. Donc, on veut aider les nouvelles pousses bénévoles. Donc, l'année dernière, sur les 18 municipalités, il y a eu 9 jeunes bénévoles qui ont été identifiés. Fait qu'à chaque année, là, on ajoute le volet jeunes bénévoles depuis quelques années. On espère de plus en plus qu'il y ait plein de jeunes bénévoles qui soient soulignés. Puis, c'est des jeunes qui peuvent avoir une contribution qui soit ponctuelle dans un événement ou ça peut être une implication sur du plus long terme dans l'année en tant que tel. Si on veut inscrire, est-ce qu'une personne peut s'inscrire comme bénévole ou elle doit être inscrite par quelqu'un d'autre? Ce qu'on recommande, c'est que ce soit une autre personne qui inscrive la personne. Il y a un formulaire à remplir qui explique un peu pourquoi cette personne-là devrait être retenue comme bénévole. Donc, le formulaire est disponible aux bureaux municipaux des 18 municipalités ou encore, vous pouvez aussi communiquer ici avec le service de développement à la MRC, la conseillère, parce qu'on a 3 conseillères qui sont attitrées au développement local et territorial avec les municipalités. Donc, vous pouvez nous communiquer, puis on va vous transmettre le formulaire si vous le voulez. Et on a jusqu'à quand pour remplir le formulaire? C'est jusqu'au 16 septembre. Donc là, on le sait, on lance avant l'été. On sait que l'été, bon, probablement que les gens vont avoir l'esprit ailleurs. On va relancer tout ça, mais on voulait laisser le temps parce que des fois, il y a des organisations qui veulent proposer aussi des bénévoles dans leur communauté. Donc, on veut leur laisser le temps de se réunir des fois, parce que des fois, pendant la période de l'été, on le sait que c'est plus calme un peu. Donc, c'est pour ça qu'on donne jusqu'au vendredi 16 septembre. Donc, les gens peuvent donner le nom d'une personne là, jusqu'au 16 septembre. Oui, c'est ça. Bien, merci beaucoup, Stéphane. Écoute, ça me fait plaisir. Puis, un petit élément pour terminer, c'est que ces personnes-là, ensuite, vont être invitées à être là à la fête des moissons et on va souligner leur contribution en tant que telle. Donc, on espère qu'on va pouvoir tenir l'événement puis qu'on aura de nombreux bénévoles à souligner encore une fois cette année. Donc, on rappelle, c'est le 6 octobre, c'est bien ça? Oui, 6 octobre à Sébec. Parfait. Merci. Alors, pour toute question ou vous voulez soumettre la candidature de quelqu'un, vous pouvez vous rendre à votre bureau municipal ou vous pouvez contacter ici la MRC au 418-629-2053 ou par courriel à administration@mrcmatapédia.québec. Dans le cadre du 125e anniversaire de Cause Abscale, le site patrimonial de pêche Matamaja présente une exposition de sculptures de saumon. Pour nous en parler, je suis avec Édith Ouellette, qui est membre du comité organisateur du 125e. Bonjour, Édith. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Donc, on parle de cette exposition de saumon. On en a plusieurs, je vois, qui sont faits en bois, mais décorés par plusieurs personnes différentes. Oui, en fait, nos sculptures ont été faites par M. Donald Levasseur, qui est une entreprise de Sainte-Florence, Le Petit Rabot. Fait qu'il nous a sculpté 15 saumons, pratiquement semblables ou un petit peu différents. C'était sculpté à la main. Et après ça, on a remis ces saumons-là, on les a sortis de Sainte-Florence pour les amener à des entreprises de la Matapédia ou des organismes. Et chacun avait comme mission de décorer son saumon selon ses goûts, selon ses couleurs et selon ses talents. Oui, puis on voit que le monde avait quand même l'imagination. Il y a
toutes sortes de styles, toutes sortes de couleurs. Oui, exactement. Fait que dans le fond, c'est un projet artistique. Fait que les gens se sont vraiment donnés à fond. Ce qui fait que c'est merveilleux de voir ces saumons-là revenir ici à Matamaja puis de voir comment ils sont différents chacun. Chacun a ses couleurs, chacun a son style, chacun a des matériaux différents. Fait que c'est extraordinaire. Là, tu me disais qu'il y en avait 15 au total? Oui, il y en a 15 au total et c'est des organismes sans but lucratif ou des entreprises de cause abscale. Qui les ont décorés. L'exposition est commencée, elle dure jusqu'à quand? Jusqu'à la fin de la saison, jusqu'au 4 septembre. Fait que c'est sur la grande galerie du site patrimonial de pêche. Et puis c'est une commandite, la Commission de développement de Cause-Abscale, qui nous a donné un bon montant au 125e pour organiser l'activité. Est-ce qu'il y a des heures d'ouverture où on peut venir en tout temps? C'est 7 jours sur 7 de 10 à 4 heures, à tous les jours, jusqu'au 4 septembre. Parfait. Fait qu'on peut venir, on passe en avant, on fait un petit tour. Ça vaut vraiment la peine pour venir encourager ce que les gens ont fait. Oui, dans le fond, ça met tellement en valeur le roi de nos rivières sous différentes thématiques. Ça vaut le coup d'œil, c'est vraiment extraordinaire. Là, l'exposition a été faite expressément pour le 125e, mais est-ce qu'il y a une possibilité qu'elle revienne l'été prochain? Bien, on est en réflexion. Fait que c'est sûr que cet été, elle est présentée à la galerie, mais le 125e, c'est toute l'année. Fait que peut-être qu'elle va être exposée à la salle municipale ou à la bibliothèque cet hiver. Puis après ça, les saumons, elles retournent dans chacun des entreprises ou des organismes. Fait qu'après ça, il va y avoir 15 saumons qui vont se disperser dans la Matapédia et à cause abscale. C'est ça. Fait que chacun des organismes va ramener son petit poisson qu'il va pouvoir mettre chez eux, que les gens vont pouvoir continuer à voir pareil. Exactement, conserver, dans le fond, l'œuvre d'art qu'ils ont faite avec leur sculpture. Fait qu'on conserve les saumons, même ceux qui sont pas vrais. même les faux. Bien, merci beaucoup, Édith, et de nous avoir parlé de cette exposition. Puis on va inviter les gens à venir la voir. Oui, bien merci à vous d'être venus. Donc, vous avez jusqu'au 4 septembre là, pour venir voir cette exposition de sculpture au saumon ici, au Centre patrimonial de pêche Matamaja. Et puis, si vous voulez avoir plus d'informations, bien, vous pouvez contacter Édith au 418-756-5999 ou par courriel à e.ouellette@causabscale.québec. Ça fait des mois qu'on vous en parle, ça fait des mois que c'est préparé, cet événement d'envergure qui aura lieu ici à Cause-Abscale, l'expérience Première Mémoire. C'est la semaine prochaine que ça commence et pour en parler, je suis avec André Fournier, qui est le président du comité organisateur, et Alain Dubé, qui est directeur artistique chez Novem. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Donc, c'est ce soir que c'est lancé la première médiatique. Et puis, comment on se sent? Parce que ça fait des mois que vous travaillez là-dessus et là, on est arrivé. C'est la semaine prochaine que c'est présenté. Je dirais qu'on est fébrile. On était fébrile aujourd'hui, puis on l'est encore ce soir parce que la réaction des gens était tellement belle, c'était tellement intense. L'ovation à la fin debout, là. On n'est pas habitué à ça, là. On n'est pas des artistes, mais vraiment, les gens semblaient très contents. Ça a été... Puis c'est vraiment un spectacle immersif. On l'a senti, les gens disaient... J'avais ça à l'intérieur du corps, ça tout vibrait. C'est ça que les gens vivent. Mais chacun le vit à sa façon, différemment. Chacun voit et interprète le spectacle avec ce qu'il est. C'est intéressant. C'est vraiment... C'est au-delà de nos espérances. Je pense, en tout cas, moi, je suis très content. Alors, oui, fébrilité, confiance aussi. Confiance parce qu'on est appuyé par une gang extraordinaire qui a travaillé depuis des mois à la préparation, à la conception, à la musique, à l'immersion numérique, à la modélisation de l'Église et aussi avec le comité qui ont fait des miracles, hein, André. Ça a été assez incroyable de voir là, toute la fébrilité, tout le dynamisme, tout l'engagement des gens qui nous ont permis d'entrer ici, de faire les montages qui étaient prévus, le montage technique qui était prévu pour prendre 2 jours. Les bénévoles sont arrivés pour nous aider. Ça a pris un avant-midi. C'était absolument exceptionnel de voir l'engagement du monde aussi dédié pour nous aider. Fait que maintenant, on est arrivé. Je crois que ça s'est bien passé. Je crois que les gens ont bien aimé. Puis, on a travaillé très fort, même jusqu'à 5 heures aujourd'hui, parce que je trouvais qu'il manquait quelques petits détails au niveau sonore, des effets sonores, des effets qui nous permettaient de plus sentir différents effets de tableau, etc. Mais là, on y est. Il est lancé. L'installation, c'est impressionnant. Il y a combien de projecteurs? Vous avez 10 projecteurs Barco.
qui sont de 13 000 lumens au laser. Alors, ce qui nous permet au laser que ça ne chauffe pas et qu'on n'a aucune baisse au niveau de l'intensité, de la luminosité des lampes. Alors, c'est connecté avec ça, tous les fils au niveau data, au niveau électricité, avec plus de 8000 pieds de fils électriques, de fils de commandes, etc. Les systèmes est dirigé par un appareil qui s'appelle le modulo, qui est un modèle qui nous permet de faire de la multiprojection, du contrôle total, qui contrôle les projecteurs en bas. On a 3 autres projecteurs en bas également pour les stations interactives. C'est un appareil ultra moderne qui est extrêmement efficace, puis on est vraiment content d'avoir parce que tout peut se contrôler à distance sur un téléphone par nos techniciens. Intéressant. Donc, comme je le mentionnais, ce soir, c'était l'avant-première médiatique. Donc, c'était la première fois là, que le projet était présenté dans sa totalité. C'était vraiment impressionnant. J'ai vraiment aimé beaucoup. Mais est-ce que ça représente à quoi vous aspiriez? Si je peux répondre, je dirais oui. Puis je pense que les gens de mon comité, vraiment, ils sont de mon avis. C'est au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer. Parce qu'il y a beaucoup d'imaginaire aussi à l'intérieur d'un spectacle comme celui-là. Vraiment, on est satisfait. Puis on est content aussi, Alain parlait tantôt de toute la collaboration. On a eu aussi beaucoup de support de nos commanditaires, en commençant par la Fédération des Jardins Vallée de la Matapédia, beaucoup d'employeurs ici à Cousepscal, d'entreprises de Cousepscal et de la Vallée de la Matapédia qui étaient derrière nous. Si on n'avait pas eu le gros coup de pouce des Jardins en partant, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui on serait là. Mais on avait besoin d'un petit coup de main, on l'a eu, puis solide. Est-ce qu'on peut rappeler là, les dates le spectacle va avoir lieu et les heures? Oui, ça commence le 13 juillet. C'est tous les mercredis, jeudis, vendredis, samedis, tout l'été jusqu'à la fête du travail, donc jusqu'au 3 septembre, inclusivement. Les spectacles, il faut vérifier quand on achète nos billets. Actuellement, ils sont à 21 h, mais avec la saison qui avance, on va les devancer à 20 h 30, un peu plus tard, à la fin juillet. André Fournier, Alain Dubé, merci beaucoup. Merci. Ça fait beaucoup. plaisir. Donc, c'est la semaine prochaine que ça commence, la diffusion du spectacle des Premières Mémoires, l'expérience Première Mémoire, oui. Et c'est possible d'acheter des billets par l'entremise de la page Facebook d'Expérience Première Mémoire. Vous allez avoir un petit bouton sur lequel vous allez pouvoir cliquer pour pouvoir acheter vos billets. Bon spectacle! Je suis présentement avec Michel Coutu, directeur général et artistique chez Diffusion Morticus. Bonjour Michel. Bonjour Christophe. Michel, tu es venu nous parler de la programmation estivale à Diffusion Morticus. Peux-tu me parler des spectacles qui s'en viennent cet été? Bien, on a en tout et partout 9 spectacles qui sont présentés. Évidemment, c'est dans la formule cabaret, parce que la salle, on a pu cette année la retransformer en cabaret après 2 années d'arrêt complet de cette formule-là. Donc, on va présenter 9 spectacles en salle. J'invite les gens à aller faire un petit tour justement sur le diffusionmordicus.ca ou bien sur l'application mobile. Ils vont pouvoir voir des extraits, voir les artistes, connaître évidemment le coût des billets. Et en plus, on a ajouté un 10e spectacle qui, ça, c'est un report. On voulait l'avoir en plein milieu d'été. C'est nul autre que Vincent Roberge, Les Louanges, qui viendra présenter son spectacle. On l'a attrapé sur le fly parce qu'il passe en Gaspésie, donc il va arrêter à la salle Jean Cossette le 10 août au soir, c'est ça. Donc, c'est des beaux spectacles et les billets sont vraiment pas chers, hein? C'est 25 $ pour un billet de spectacle et on a des formules vraiment fantastiques, des formules intimes, guitare-voix, des petits trios, c'est vraiment trippant. Et notre porte-parole, Damien Robitaille, que les gens ont pu voir évidemment sur TikTok, qui a fait une chanson par jour au moment où la pandémie est arrivée. Donc, c'est tout un phénomène et la salle se remplit bien. Moi, je vous dirais, dépêchez-vous d'acheter vos billets. Et en plus, on aura droit à des gens, des artistes locaux aussi. Entre autres, on a l'École de l'humour qui s'arrêtera 2 soirs. Et il y a M. Morissette, qui est de Saint-Irène, qui viendra justement nous présenter son petit bout d'humour. On a Dominique Babin aussi, qui va être là. Donc, ils sont 13 humoristes ce soir-là. Donc, c'est 2 soirs. Dépêchez-vous d'acheter vos billets parce que si ma mémoire est bonne, là, il y a un soir qui est presque plein. Donc, vous allez pouvoir ça. Donc, c'est 9 à 10 spectacles durant l'été. Ça va être un bel été, salle climatisée, il y a un bar, c'est une formule cabaret, seulement 170 places. Donc, allez sur le diffusionmordicus.ca, vous allez en savoir beaucoup plus sur cette belle programmation en salle. Et il n'y a pas que la programmation en salle, il y a aussi une programmation extérieure.
en collaboration avec la Ville d'Amkoui qui est venue vous demander cette collaboration. Peux-tu m'en parler davantage? Bien, effectivement, la Ville d'Amkoui, qui est notre plus gros partenaire financier au niveau de diffusion de Mordicus, et grâce à eux, évidemment, si on peut diffuser, si on a continué aussi à travailler durant la pandémie. Donc, merci beaucoup à la Ville d'Amkoui qui nous appuie justement dans la vie culturelle. Et pour mettre tout ça en œuvre, ils sont venus chercher un peu notre expertise de programmation et pour leur donner un coup de main justement pour offrir des spectacles gratuits à la population. On va en présenter 6 qui seront diffusés gratuitement cet été. Il y en aura un qui sera à la bibliothèque, qui est un théâtre de marionnettes avec Castellet. Ça va vraiment être... C'est Tigeant le monstre du lac. Ça va vraiment être le fun. Et ensuite, sous l'Agora, Lyon, dans le parc Pierre-Méris-Gagné. Les gens qui se promènent, là, il y a une grande affiche. Vous pouvez la voir, justement, cette affiche-là. Là. Tous les spectacles sont affichés. On a des spectacles à 19h. On a des spectacles en après-midi. Et il y a Arthur l'Aventurier, imaginez, on fait Arthur l'Aventurier en extérieur. Donc, ça va être assez formidable. Et si jamais il pleut, bien, ça sera à la salle Jean Cossette. Ça sera toujours gratuit, évidemment. Outre Arthur, qui sera probablement présenté à la salle communautaire s'il pleut. Mais pour l'instant, l'été passé, il a fait très beau. Donc, si vous voulez cette information-là, allez aussi faire un petit tour sur le site Internet ou de faire un petit tour dans le parc Pierre-Maurice-Gagné pour voir tous ces beaux spectacles. Et je rappelle aux gens que c'est gratuit. Contribution volontaire, évidemment, ça nous aide à payer tous les frais de ça. Donc, on donne un bon coup de main à la Ville d'Amkoui et ça va être des spectacles qui vont vraiment être courus, là. Alors, pour voir la programmation complète, bien entendu, tu l'as mentionné, c'est au diffusionmordicus.ca que vous pouvez trouver ça avec les prix des billets et tout. Donc, Michel Coutu, merci beaucoup d'être venu à l'émission pour nous parler de cette programmation et je te souhaite, bien entendu, une belle saison estivale là-dessus au Mordicus. Merci beaucoup, Christophe. On se dit à bientôt. Oui, à bientôt. Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. Je suis présentement avec Sylvie Blanchette, la mairesse d'Amkoui, pour une entrevue décontractée. Bonjour Sylvie, ça va bien? Bonjour Christophe, ça va très bien, merci. Toi aussi? Ça va très, très bien. Donc, je t'explique dans l'entrevue qu'on va faire aujourd'hui. Je risque de te poser des questions qu'on t'a sans doute jamais posées à la TVC. C'est le but de l'entrevue, essayer de découvrir qui est Sylvie Blanchette. J'aimerais commencer en te disant, c'est quoi ton parcours avant de devenir mairesse? C'est quoi tu as fait? Oh là là, avant de devenir mairesse, j'ai travaillé d'abord pour AgroPure Division Natrel. J'ai travaillé là 40 ans. Fait que j'ai commencé très jeune. Mais au début, quand j'ai commencé, ça s'appelait d'abord Crèmerie Unique. OK. Ouais, OK. Fait que c'était dans la route du Golfe, le chemin du Golfe, Crèmerie Unique, où on faisait de la crème glacée. Et le propriétaire, M. Auguste Rouet, qui avait aussi la laiterie de Choix. Donc, à un certain moment, c'est devenu produit laitier Choix Unique. Et donc, laiterie de Choix et Crèmerie Unique se sont affiliés ensemble. Mais en 86, l'entreprise a été achetée par AgroPure. Alors là, ça a été AgroPure et je peux te dire que j'ai travaillé là 40 ans, mais si tu me poses une autre question, je peux même te dire que j'ai pas fait 40 ans la même chose. OK. Fait que pour moi, c'est... j'ai jamais senti les 40 ans que j'ai travaillé là parce que j'ai occupé plusieurs postes à des niveaux vraiment différents. Donc, ça a toujours été du renouveau avec moi. Ça fait que je n'ai jamais été blasée dans ce que j'ai fait parce que j'ai fait quand même beaucoup de tâches différentes. J'ai fait beaucoup de routes aussi les dernières années. Fait que c'est un petit peu ça qui a été mon expérience de travail, mais comme je te dis, c'est pas une expérience de travail, c'est une expérience dans plusieurs domaines différents. Et ensuite, tu es parti d'AgroPure, tu as pris ta retraite et tu as voulu t'impliquer dans la Matapédia. Tu as dit sur nos ondes en janvier dernier que tu ne voulais pas nécessairement t'impliquer en politique à la base, mais que finalement tu t'es impliqué en politique et tu es devenue mairesse d'Amkoui par la suite. Pourquoi une implication politique, sachant que c'était pas ça ton cheminement dans ta tête au début? Bien, à un moment donné, il faut écouter la vie. Faut se faire confiance aussi. Ce que j'ai toujours fait d'ailleurs, comme je te disais tout à l'heure, au niveau d'AgroPure, j'ai occupé des postes beaucoup différents. J'ai été à un moment donné responsable du transport. OK.
J'ai déjà dit, j'ai jamais chauffé de van, j'ai jamais conduit de 10 roues non plus, mais j'ai toujours été capable de prendre des décisions, par exemple. OK. Alors, quand j'ai pris ma retraite en 2015, c'est sûr qu'étant donné que j'avais toujours travaillé, j'ai pas d'enfant, donc puis j'ai toujours une bonne santé, fait que j'avais jamais arrêté. Et quand je travaillais aussi, je pouvais pas m'impliquer, tu sais, dans la communauté. Puis je te cacherais pas que même quand je travaillais des petites idées politiques, tu sais, je voulais pas, mais c'était quelque chose qui m'intriguait. OK. Fait que moi, là, à partir du moment que quelque chose m'intrigue, il y a Ça- peut-être de quoi en arrière de ça. Fait que c'est ça. Fait que quand il est arrivé ma retraite en 2015, j'avais ma sœur Huguette qui était malade, qui a eu le cancer. Fait que ça m'a permis quand même de l'accompagner dans son cheminement de la maladie, que ça a été la mort. Et quand elle est décédée en 2017, c'est ça, je suis partie faire une croisière sur la base Côte-Nord, OK. toute seule. Puis ça m'a permis de réfléchir, Te ressourcer. tu sais, de me ressourcer, me retrouver encore là, Mhm. parce que, tu sais, il me semble que j'avais toujours été très, très active. Puis, quand je suis débarquée du bateau, après ma croisière, on était en septembre, puis là, c'était les élections 2017. Fait que je suis arrivée ici à Moucou et j'ai dit, ah, je vais me présenter comme conseillère. Fait que pour moi, comme conseillère, ça... Tu sais, étant donné que quand je travaillais, j'ai toujours été parmi des gens parce que les 20 dernières années, j'étais dans le département des ventes, la distribution. Fait que j'étais partie, je rencontrais du monde partout, à Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Côte-Nord, l'île-de-la-Madeleine. Fait que là, j'avais comme le besoin aussi de... Tu sais, moi, être chez moi, puis à laver le plancher, puis laver les vitres, là, c'est pas C'était moi pas du toi tout. du tout. Oh, que non, que non. Alors, c'est ça. J'ai décidé de m'impliquer comme conseillère. Puis c'est ça, j'ai été élue. Mais c'est surtout qu'en 2021, quand Pierre Damour nous a appris qu'il ne voulait pas se représenter à la mairie, ben là, j'ai encore là. Tu sais, je me suis mis à réfléchir. Puis quand je réfléchis, tu sais, je suis quelqu'un qui va demander conseil, c'est beaucoup dire, qui va jaser un petit peu, mais quand je prends mes décisions, je les prends mes Tu les décisions. prends, puis tu fonces. Je les prends, je suis capable comme je disais tantôt, je suis capable de prendre des décisions et je les assume aussi par la suite. Fait que c'est ça. Quand Pierre avait décidé qu'il ne se représentait pas, j'ai réfléchi à un moment donné, puis là, je me suis dit, ben gars, Sylvie, si tu veux faire ce saut-là, avec l'expérience que j'avais comme conseillère, parce que je m'étais quand même beaucoup impliquée dans plusieurs dossiers. J'avais été mairesse suppléante, fait que ça m'avait aidé aussi à connaître plus de dossiers, un petit peu au niveau de la MRC aussi. Alors, c'est ça, j'ai décidé, ben gars, encore là, c'est là où ça ne sera pas dans 4 ans d'abord. Fait que ça a été le résultat qu'on connaît maintenant. Je me demandais, on va partir un peu de la politicienne. On va aller un Pas peu de plus problème. vers la personne. Est-ce que tu as des passions cachées, des choses que tu n'as pas dévoilées? Mon Dieu! Moi, je suis un livre ouvert. OK? C'est passion cachée. Ben, c'est drôle, hein? Moi, je suis les deux, là, dans le sens que j'aime voir du monde, j'aime... puis même quand je travaillais la même chose pour AgroPure, moi, j'étais toujours avec du monde autour de moi, puis genre, on jase, puis... Mais j'ai mon côté secret aussi, dans le sens que moi, là, quand je travaillais pour AgroPure, puis c'était 2 fois par année, il fallait que je parte d'un centre de santé, là, toute seule, là. OK. Il fallait que je me retrouve au moins en 2 fois, une semaine complète, là, je m'en allais. J'ai besoin aussi de me retrouver, tes moments. moi. Oui, de me reculer, puis d'être là, puis de tu sais, moi, ce que j'ai toujours dit aussi, ou la chance quand même que j'ai eue vers l'âge de... tu vois, je me souviens plus vers quel âge ça s'est passé, là, dans la vingtaine. Bon, j'avais à un moment donné un conjoint, puis là, je me suis retrouvée toute seule, puis j'avais été 6 ans toute seule, mais durant ces 6 ans-là, j'ai voyagé aussi quand même, puis je me suis jamais rien empêché de faire parce que j'étais toute seule. Je me disais... Fait que moi, j'ai apprivoisé ma solitude. Ça, c'est la plus belle chose que j'ai appris. C'est le plus beau cadeau que je me suis fait, c'est apprivoiser ma solitude. Être capable de vivre avec les gens, mais être capable de me retrouver aussi. De vivre avec toi-même aussi. Oui, puis c'est comme ça qu'on peut être bien avec les autres si on est bien avec nous-mêmes. Fait que je pense que c'est peut-être ça que les gens connaissent moins de moi. Ah, c'est vraiment beau, en tout cas. Question un peu touchée. Ouh. On va s'imaginer qu'il y a juste
un film que tu peux voir pour le restant de tes jours. Ah, mon Le Dieu. seul. C'est quoi ce film-là? Ah! Souvenir d'Afrique. Ah! Oui! Ah, mon Dieu, je t'en parle puis j'ai des frissons. Ah ouais? Le film que j'ai adoré, Souvenir d'Afrique, je sais pas, moi, quand j'ai vu ce film-là, je l'ai vu au cinéma. Mhm. Puis là, je te parle, puis je cherche le nom de l'actrice, puis je la vois, puis son nom me vient C'est pas. un, Robert Redford, c'est un puis, film de fiction? Non, 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 Non? non, Souvenir d'Afrique, c'est l'histoire de Meryl Streep. Avec Meryl Streep et Robert Redford, c'est l'histoire d'une femme qui a j'allais dire un élevage, là, mais qui cultive du café Ok. en Afrique, en tout cas. Puis il y a une histoire romantique là-dedans, mais Meryl Streep, dans ce film-là, là, ses mains parlent. Ses mains parlent, sa voix, elle a une voix extraordinaire, cette femme-là, mais c'est tellement beau. Puis c'est ça, il y a comme une petite histoire d'amour, ça se passe des années peut-être, là, je sais pas trop, 1950. Mais c'est beau, tu vois, puis tu me parles de film, c'est lui qui m'est C'est venu lui en tête, là, en je le premier. reverrai. Oui. Ah ouais? Ouais, ça me disait, bon, ben Sylvie, là, t'as juste un film que tu vas voir, puis après ça, fini, on t'enlève tout. OK, Ça serait lui je que vais tu veux. revoir Souvenir Ah, d'Afrique. ben je connaissais pas ce film-là, donc Ben, merci du conseil. J'irai Ben, le regarde. voir puis je t'en reparlerai. C'est peut-être pas ton genre de film, mais tu sais, c'est pas un film. Je veux dire, il y a du romantisme là-dedans, mais c'est tellement beau, là. Puis c'est pas un film cucu, là. Ouais, C'est quelque ouais. chose comme ça. Non, mais c'est ça. En tout cas, Mm. les gens qui le connaissent j'espère qu'ils vont penser la même chose. Pour Mais rester, moi, c'est ça. Ouais. pour rester dans le domaine artistique, c'est quoi tes goûts musicaux? La chanson francophone. La musique francophone? Oui, vraiment la musique francophone. Seulement québécoise ou aussi française? Non, française, non. J'ai écouté beaucoup de la Française, musique française aussi, même les Jacques Brel aussi, là, beaucoup. Puis j'avais demandé du Francis Cabrel, j'avais dit... Tu sais, c'est ça. Moi, j'ai jamais vraiment écouté la chanson anglophone. Je comprenais pas les paroles. Fait que, tu sais, j'ai bien essayé, mais non, c'est surtout les chansons, ouais, la musique francophone avec les artistes d'ici, les artistes d'ailleurs aussi. Mais quand si on parle de chansons, c'est sûr que si on parle de musique, ça va être de la musique comme Elias, ça va être... puis tu vois, il y en a d'autres que je cherche, là, mais tu vois, je me suis tellement pas préparée, je savais tellement pas, mais c'est ça. Mais je te dirais que c'est ça. Musique française. Mais la en musique, général. oui. On est maintenant rendu à une partie de l'entrevue question-réponse. OK. C'est-à-dire, je te pose une question, telle ou telle, tu me réponds d'instinct, la première chose qui te vient à l'esprit. Donc, es-tu plus sucré ou salé? Donne trop salé. Trop salé? Ah, vraiment salé. Si tu me donnes du sucré, là, je te jure, Ah ouais? je vais aller chercher du Tu salé vas pour enlever t'arranger. le goût du sucré. J'aime pas rester avec Ah le ouais? goût du sucré. Il me semble que c'est comme si la cire me sort par les oreilles quand je mange de sucré, mais le salé. Le salé. Hey, c'est rendu là, que j'évite d'acheter des chips. Ah ouais? Ah, c'est à ce C'est à ce point-là. point-là. Parce que même si je le cache dans le fond de l'armoire, Tu sais qui est là. il sait, lui. Ah, Es-tu plus camping ou hôtel? hôtel. Hôtel, t'es Oh. vraiment pas camping. Oh, bon, tu sais, je vais peut-être en faire une nuit ou deux pour le challenge, là, mais je suis plus C'est plus hôtel. confort d'hôtel. Ah oui. Es-tu plus une couche tôt ou une couche tard? Ben je te dirais, ça dépend. À 10h30, c'est-tu tôt ou tard? Ça dépend pour qui. OK. Ben c'est ça. Moi, c'est... quand je travaillais, c'était 10h, parce que je me levais à 5h, tu sais. Ah, ben tu vois, 10h, 5h, c'est quand même... Pour se lever à 5h, c'est quand même C'est ça. tu sais. relativement tard, en guillemets. Ben, je sais que j'ai besoin de 8 heures de sommeil, OK. là, normalement, là. Fait que c'est ça. Normalement, moi, je vais me coucher à 10h. Des fois, je vais essayer, en bon français, de toffer. là. Ouais. C'est plus difficile, mais c'est ça. Film ou série télé? Je vais dire plutôt film, parce qu'une série télé, là, faut que tu regardes ça, puis tu regardes C'est ça, long. puis tu regardes ça, puis tu C'est regardes ça. Puis, je suis pas vraiment ça. OK. Fait que, mets-moi un bon film, puis je vais prendre le film. Souvenir d'Afrique. Ah oui! Chat ou chien? Ah, mon Dieu, chien! Chien? Hey, sais-tu ce que les gens ne savent pas de moi? Non. Parce que moi, je dis que je suis allergique, mais ça, c'est vrai. OK. J'ai peur des chats. T'as peur des chats? J'ai peur des chats. Tu sais, je les aime pareil, là, mais j'ai une peur atroce. Ah ouais? Moi, là, s'il y a un chat
S'il y avait un chat là, puis un gros Saint-Bernard là... Tu vas voir le gros Saint-Bernard. Moi, Ah, je vais ouais. aller là, n'importe... J'ai aucune peur des chiens. Ah, ouais. Ouais. Mais les chats, non. Moi, je reste pas dans mes pièces que les chats. Ah, ouais. Ouais, C'est dû à quoi? Ben, peut-être quand j'étais jeune, tu sais, dans Ouais. la famille, chez moi, on avait toujours... il y avait toujours une chatte. C'est vrai. Puis même quand j'étais plus jeune, dans la maison, il y avait une chatte qui s'appelait Nini. OK. Ben Nini, elle était pas très familière. Puis elle venait avoir ses petits dans ma chambre. Puis une fois, elle était dans mon... J'avais un garde-robe avec des tablettes. Fait qu'à un moment donné, je viens pour aller chercher quelque chose sur la tablette, tu sais, sans regarder. Nini était là, puis elle avait accouché. Puis elle m'a... Elle t'a Fait que ramassé? c'est fini. D'après moi, c'est fini Ah. depuis ça là. Je sais pas trop, là. Es-tu plus été ou hiver? Mon Dieu, ben je vais dire été, là, parce que c'est tellement beau aujourd'hui qu'on peut pas dire autrement, mais je suis 4 saisons. T'es 4 Christophe. saisons? Je suis vraiment 4 saisons parce que chaque saison a sa beauté. Tu sais, je te cacherai pas l'hiver quand il y a une tempête d'hiver, une tempête de neige. Ben, tu sais, avant ça, le petit bout que j'ai pas... que j'étais à la maison, puis même durant aussi la COVID, une tempête de neige, tu n'as pas besoin de sortir, c'est pas grave. Mais moi, j'ai travaillé, quand je travaillais, puis j'étais sur la route, tu sais, des fois, il y avait des tempêtes, là, Fait que c'est ça. Mais par contre, j'aime l'hiver quand il tombe une belle neige. Fait que non, franchement, je suis 4 saisons. 4 saisons. Je m'adapte. Es-tu plus ville ou campagne? Bien, j'imagine que Amkoui, c'est pas une ville pour toi, c'est une campagne. Tu sais, c'est ça. Quand on parle de ville-campagne, moi, je vais te dire, j'aime aller à Québec, mais sacrifice que je suis contente quand je reviens chez nous. Puis tu on est vivrais bien. pas dans la Non, grande on est ville. bien. C'est ça, c'est qu'on a beau dire qu'Amkoui, c'est une ville, mais Amkoui, c'est en même temps, c'est ça, c'est la campagne. Quand on est est proche ici, de la nature. on est dans la nature. Bien, c'est ça un peu que je disais aux gens dernièrement, pour me demander les qualités un peu au niveau de la Matapédia. Puis je disais, gars, quand on est à Amkoui, là, on a un centre de ski à peu près à 10 km de chez nous. On a un terrain de golf qui est juste ici à 3-4 km, le terrain de golf. On a des sentiers de moyenne. Lundi après-midi, j'avais pas de réunion. Hey, ça, c'était spécial, ça. Lundi après-midi, je suis allée marcher les Trois Sœurs. C'est un beau sentier. Au niveau du parc de la Seigneurie. Les Trois Sœurs, c'est magnifique aussi. Fait qu'on a des pistes de vélo, on a tout ici, tu sais. Fait que, regarde, on a la nature, on a ça, on a les grands espaces, puis on peut pratiquer des sports pareils. On a Mordicus qui nous amène des très beaux spectacles. On a le Cinéma Figaro ici à Amkoui pour aller voir Souvenirs d'Afrique. À un moment donné, je vais leur demander. Fait que c'est ça. Non, je suis chez nous, je suis à Amkoui, Matapédia. Fait que si c'est ça la campagne, ben oui, je suis campagne. Eh bien, c'était tout pour les questions en rafale. Merci beaucoup, Sylvie, d'être venue à l'émission. C'était fort intéressant. J'ai vraiment aimé l'entrevue. Ben ça me fait vraiment plaisir, Christophe. C'est notre première, notre première entrevue ensemble. Mais ça a été fort agréable. Merci. En espérant la prochaine fois. Espérons. Je suis toujours prête. Merci. Le 29 mai 1914, vers 2 heures du matin, le charbonnier norvégien, le Storstad, percute l'Empress of Ireland, ce qui le transperce. En seulement 14 minutes, l'Empress of Ireland coule entièrement dans le fleuve Saint-Laurent, dans les environs de Pointe-au-Père, à Rimouski. Plus de 50 ans plus tard, l'épave fut retrouvée dans les années 1960. Je suis présentement avec Langis Dubé, qui a sorti dernièrement le livre « Mes 369 plongées de l'Empress of Ireland », un ex-plongeur qui a en effet fait 369 fois la plongée de l'Empress of Ireland. Bonjour Langis, comment vas-tu? Bonjour Christophe, ça va bien? Tant mieux, Ça fait tant mieux. plaisir de te voir. J'aimerais que tu, en partant, que tu me dises comment, un peu ton métier de plongeur, ça a été quoi ton parcours de plongeur au fil du temps? OK. Ben, j'ai commencé à faire de la plongée en 1979. J'ai suivi mon cours à Rimouski. Puis là, je me suis intéressé tout de suite à l'épave de l'Empress of Ireland. J'en avais entendu parler un peu, puis là, ça devenait de plus en plus intéressant pour moi.
Fait que là, j'ai commencé à faire de la plongée sportive un peu autour des quais pour me familiariser avec ce nouveau domaine-là. Puis quand je me suis senti prêt, bien là, on s'est équipés, quelques compagnons ensemble. On a acheté une vieille chaloupe, on a loué un moteur, puis on est allé sur l'Empress of Ireland. Puis on a touché à ça pour la première fois. Quand tu as vu l'Empress of Ireland pour la première fois, ça a été quoi ton sentiment? Comment tu t'es senti? Ben c'est ça, c'est comme si j'avais conquis un sommet, comme de toucher cette épave-là, qui est une épave semblable à celle du Titanic. Puis c'était des navires de cette dimension-là, autrement dit, puis ils faisaient la même job que le Titanic aussi. Le travail que ces bateaux-là faisaient, c'est qu'ils amenaient des immigrants de l'Europe, ils les emmenaient ici au Canada. OK. C'était ça leur travail. Puis c'était des gros paquebots de croisière. C'était pas des navires communs. Là. C'était vraiment là, des très beaux bateaux. Là, Puis pour faire de la plongée sous-marine, est-ce que tu as dû sûrement avoir recours à des formations ou... Oui, bien c'est sûr. J'ai suivi un cours de plongée pour la première fois. Cours de plongeur sportif. Mais puis moi, mon métier, c'était soudeur-fabricant. Je travaillais pour une usine qui s'appelait Sommetal Atlantique à Rimouski. Puis à un moment donné, l'usine a fermé. Fait que là, quand j'ai voulu me recycler dans un nouveau travail, mais comme je commençais à avoir une certaine expérience en plongée, bien j'ai dit, tiens, je vais aller, je vais m'essayer en plongée sous-marine. Fait que de travailler dans ce domaine-là. J'ai commencé à travailler tranquillement. Par la suite, j'ai suivi un cours de plongeur commercial, de scaphandrier. En 1987, j'ai suivi un cours de scaphandrier. Puis après ça, j'ai continué de gagner ma vie comme ça. Là. Travailler sous l'eau comme travailleur sous-marin, si tu veux. Là. Ouais. Et ton livre relate justement, on l'a mentionné un peu, tes 369 plongées sur l'Empress of Ireland. Comment t'es venue l'idée d'écrire ce livre-là et de résumer ton expérience dans les 10 années que tu as fait la plongée? Comment c'est venu? C'est que là, j'ai arrêté de plonger à un moment donné vers 2013. Okay. J'ai pris ma retraite dans ce coin-là. Là. Puis là, avec les années, bien là, comme je vieillis, j'ai dit il faudrait bien que je laisserais une trace de ce que j'ai vécu parce que c'est assez exceptionnel de pouvoir toucher à cette épave-là. C'est un peu comme le Titanic, mais excepté que cette épave-là, tu peux y toucher avec tes mains, là, tu peux la palper. Parce que le Titanic, c'est quoi? La corrosion fait en sorte qu'on peut plus... Bien, le Titanic est trop profond. Il faut absolument que tu y ailles avec une machine, comme un sous-marin. Oui. Fait que tu peux l'observer au travers de hublot, mais tu peux pas y toucher. Là. La pression est vraiment trop forte là, pour un plongeur descendre à ces profondeurs-là. Là. Fait que c'est ça. L'avantage qu'il y a avec l'Empress of Ireland, c'est qu'il n'est pas tellement profond. Il est à peu près 140-150 pieds de profondeur, à 4000 au large de Sainte-Luce-sur-Mer. Donc, il est accessible à des petits plongeurs sportifs comme nous autres. Fait que là, on peut descendre sur cette épave-là, puis on peut y toucher. Fait on peut dire que ce qui te tenait à cœur dans ce projet de livre-là, c'était de justement relater ces souvenirs-là pour laisser ta marque dans l'histoire de l'Empress, en fait. Oui, c'est ça. C'est laisser une trace de ce que j'ai vécu parce que je trouvais que c'était vraiment exceptionnel. Je me trouvais vraiment privilégié. Moi, je plongeais, puis j'étais sous l'eau, puis je touchais l'Empress. Puis je me disais, Colin, que je suis chanceux de pouvoir voir ces choses-là. L'environnement, puis tout, les poissons, toute la flore, puis la faune qui sont sur l'épave. Puis cette épave-là aussi, c'est vraiment c'est une terrible tragédie qui est survenue. Vraiment, c'est incroyable. Il y a même eu plus de passagers de décédés dans l'Empress of Ireland que sur le Titanic. Parce que sur le Titanic, les passagers ils ont eu le temps d'évacuer. Mais tandis que sur l'Empress of Ireland, il a coulé comme une roche. Ça fait que les passagers, là, la plupart étaient pris dans le bateau, là, dans le fond du bateau, puis ils n'ont pas eu le temps d'évacuer, ça a coulé trop vite. Fait que c'est une terrible tragédie. Puis en plus, c'est une tragédie qui est complètement oubliée, ça a été méconnu. Fait que là, nous autres, les petits plongeurs, notre idée, c'était de faire rejaillir cette histoire-là. Et c'est un peu ça que tu fais en faisant la plongée aussi. C'est ça, comme en écrivant ce livre-là, puis en parlant, bien là, l'épave sort doucement de l'oubli. C'est toute une tragédie, c'est arrivé chez nous.
Personne n'est au courant. C'est-tu des choses que tu ressens quand tu vas visiter l'Empress? C'est la lourdeur de la tragédie qui a eu lieu? Ah oui, à chaque fois que tu vas là, Ben moi, je me documentais. Comme l'hiver, quand je plongeais pas, je lisais des livres, mais la plupart sont en anglais. Puis moi, je suis pas un anglais, ça fait que j'ai de la difficulté à lire l'anglais, mais de plus en plus, là, je commence à comprendre. Là. Mais je me remémorais, quand je plongeais dans l'été, je me remémorais mes lectures. Puis là, je m'imaginais les passagers qui dansaient sur le pont de l'Empress, des choses semblables. Tu sais. Ou quand tu trouves un objet, un chapeau par exemple, ou un soulier, tu sais, ça appartenait à un membre à un passager de l'Empress qui a vécu vraiment une terrible tragédie. Là, fait que, on essaye de faire sortir cette épave-là de l'oubli et faire connaître ça à la population générale, si tu veux. Là. Ouais. Puis dans ton livre, moi, quelque chose que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'on en apprend énormément sur le métier de plongeur parce que tu fais pas juste parler des plongées que tu as faites sur l'Empress, mais tu mets beaucoup d'informations sur le métier de plongeur, puis plein de termes aussi techniques que tu décortiques, que tu expliques. Est-ce qu'à la base, tu voulais aussi me rajouter de l'information ou c'est comme venu d'instinct? Oui, je te dirais plus c'est d'instinct. Quand j'ai écrit ce livre-là, je parlais de l'Empress Farland, mais c'est tous des sujets différents, mais qui se rapportent quand même, qui ont un rapport avec le naufrage. Oui, c'est ça. Par exemple, je me rappelle dans le livre que tu expliques à quelle distance on peut voir l'Empress en fonction du courant, puis tout, il y a comme plein de termes puis plein de calculs qui peuvent se faire pour essayer de déceler ça. C'est ça, la visibilité, parce que la visibilité sur l'Empress, c'est vraiment, là, c'est très, très changeant, on va dire. À chaque fois que tu plongeais sur l'Empress Farland, tu ne pouvais pas prévoir d'avance quelle visibilité que tu aurais ou les courants, c'est la même chose. Des fois, tu plonges, c'est comme un lac. C'est tranquille, c'est beau, il y a une bonne visibilité. D'autres fois, c'est le contraire. Il y a du courant, visibilité pratiquement nulle. Tu découvres l'Empress quand tu le frappes avec ton masque. Ah, je suis rendu sur l'épave. C'est noir, il y a aussi, quand tu te promènes, quand tu rentres dans l'Empress un peu, il y a beaucoup de sédiments, là, de sédimentation, avec une petite vase fine, comme de l'eau. Puis aussitôt que tu touches à ça, là, le moindrement, ça se soulève. Fait que là, tu perds toute visibilité, des choses de même. Là. Puis, dans le livre aussi, il y a beaucoup d'illustrations, il y a beaucoup de photos d'archives pour justement illustrer tes propos. Ça a été quoi comme sélection? Parce que j'estime qu'il doit y en avoir encore plus de photos d'archives que de ce qu'on retrouve dans le livre. Absolument. Moi, j'ai fait affaire avec... j'avais un agent dans le coin de Montréal, Saint-Hyacinthe, dans ce coin-là. Puis lui, il s'est occupé de trouver un éditeur. Puis là, lui, cet agent-là, il est collectionneur de l'Empress Farland. Puis c'est un plongeur aussi. Ça fait qu'il y a 35 plongées sur l'Empress. Ça fait qu'il y avait des photos inédites, donc des photos dont il possédait les droits. Ça fait qu'il a fourni ça à l'éditeur. C'est pas moi qui a choisi les photos, vraiment. Là, c'est l'éditeur qui a choisi. Parmi le grand nombre de photos qu'il y avait, c'est lui qui a choisi les photos pour mettre dans le livre. OK. Puis là tu as pris ta retraite de la plongée, tu viens de sortir ton livre. C'est quoi la suite? T'as-tu d'autres projets? C'est quoi tes plans? Ben là, je viens de m'apercevoir que ce livre-là, il est très bon. Jusqu'à date, la critique est très bonne. Il est excellent, je l'approuve. Oui, merci. Mais il y a des petites erreurs que j'ai commises moi-même, puis qui se sont glissées dedans par rapport à l'édition et tout. Puis éventuellement, je vais peut-être en faire une autre édition, les faire corriger ces erreurs-là. Puis j'ai eu beaucoup de demandes aussi de le faire traduire en anglais. Oui, mais c'est pas... Oui, parce qu'il y a beaucoup de plongeurs américains qui s'intéressent à l'Empress. C'est ça. Puis là, ils me demandent, peux-tu faire traduire ça en anglais? On y pense fortement de le faire traduire en anglais. C'est une très bonne idée. Parce que je vais vous dire, franchement, là, j'ai resté surpris. C'est mon premier livre. Puis je suis vraiment surpris de l'intérêt que ce livre-là suscite parmi les gens en général. C'est incroyable. C'est un métier qui, malheureusement, on ne connaît pas beaucoup. Donc là, il y a quelqu'un qui parle de ça, et en plus avec l'Empress of Farland, qui est un... Tu sais, historiquement, c'est gros, là. C'est ça. Comme le mixer les deux ensemble,
C'est ça. On est curieux. Ouais, c'est un sujet qui intéresse beaucoup de personnes. La plongée, plus l'épave de l'Empress Farallon, qui est semblable à celle du Titanic ou l'Andrea Doria, le Lusitania, des épaves célèbres dans le monde. Langis Dubé, merci beaucoup d'être venu à l'émission. C'était vraiment très intéressant. Ouais. J'espère que tout le monde à la maison aussi a aimé. Si vous avez aimé, bien entendu, le roman Mes 369 plongées de l'Empress of Farallon est disponible, entre autres à la librairie Check ça d'Amqui et aussi à plein d'autres places ailleurs. Donc, encore une fois, Langis, merci beaucoup d'être venu à l'émission. Ça m'a fait plaisir, Christophe. Merci. Bienvenue à Chronique Mystère. Je suis présentement avec Janie Ouellette de Tremplin Travail qui est dynamique et super impliquée avec les jeunes. Bonjour Janie. Allô? Qu'est-ce qui te passionne dans ton travail? Dans mon travail, qu'est-ce qui me passionne? Bien, je pense que c'est la diversité, dans le fond, que l'organisation m'offre, parce que je couvre vraiment un large spectre au niveau de la tranche d'âge des jeunes avec qui j'interviens. Je commence à 15 ans, puis je peux me rendre jusqu'à 35 ans. Fait que je rencontre vraiment des gens là, qui sont à différentes étapes de leur parcours de vie. Puis ça, là, ça me passionne vraiment. Fait que des fois, je rencontre des gens qui sont plus à la polyvalente, d'autres qui sont plus en questionnement sur un retour aux études, puis d'autres, bien, un peu comme toi, là, qui ont déjà peut-être des enfants, qui ont déjà un travail. Fait que, ouais, dans différentes étapes de leur vie, j'accompagne ces jeunes-là. Pourquoi aides-tu les jeunes en difficulté? Hey, je pense que c'est une façon aussi pour moi d'apprendre parce qu'on dit toujours que le savoir vient de la génération, dans le fond, qui nous précède. Fait que moi, les jeunes, là, c'est une source de savoir, puis c'est une source comme... c'est quelque chose qui me garde jeune aussi, là. Je trouve tellement que vous avez des connaissances, des belles affaires à nous apprendre, puis même à travers votre résilience puis les défis auxquels vous faites face, c'est aussi une façon pour moi d'envisager la vie. T'sais, c'est comme un regard nouveau sur chaque situation. Fait que même si j'interviens avec mes outils que j'ai appris dans un monde scolaire, vous aussi, vous me montrez le regard que vous avez sur la vie. Je trouve ça super. Quelle activité fais-tu avec les jeunes? Je fais de tout. J'essaie vraiment d'y aller, dans le fond, dans les choses aussi que vous devez avoir comme compétences, ne serait-ce que faire à manger, faire un budget, se loger, les trucs de la vie quotidienne, là, faire un ménage. Bon, ça, c'est des choses que je fais. Se trouver un emploi, faire un CV, tout ça, se préparer à une entrevue, la tenue vestimentaire. Bon, il y a ça, mais aussi dans vos activités, les trucs qui vous passionnent dans la région. J'aime ça découvrir des nouveaux endroits, faire en sorte que vous puissiez habiter le territoire avec votre réalité aussi financière. Fait qu'on essaie de découvrir à travers la vallée là, des petites activités, des organismes, des lieux culturels où on peut aller, dans le fond, s'investir, s'enrichir, se connecter, parce que c'est beaucoup ça qui fait en sorte qu'on est bien dans notre milieu. Qu'est-ce qui te rend fière dans ton travail? Qu'est-ce qui me rend fière? Ah, tous les jeunes. Dans chaque jeune que je rencontre, il y a toujours une réussite. Puis, tu sais, même si c'est pas immédiate, là, des années après, là, je me fais « Oh, c'est bien mignon, c'est trop... » Tu sais, je trouve tellement que vous avez une façon d'évoluer qui vous est propre, là, puis à travers votre chemin, là, puis le cheminement que vous faites, là, c'est toujours super beau. Moi, je dis toujours, au début de ma carrière, je disais que vous êtes des petits diamants, puis vous le savez juste pas encore, là. Puis j'ai mon petit chiffon, puis je veux vous polier un peu, mais tu sais, vous êtes vraiment toutes, là, des êtres exceptionnels. Merci, Janie, d'être venue à l'interview avec nous. C'était très apprécié. Continue ton travail, puis je suis sûre que les jeunes doivent être très appréciés de t'avoir. Bien, merci, Marie-Brigitte, pour l'invitation. C'est ce qui termine cette 3e semaine de TVC l'été. Merci d'avoir été à l'écoute. Si vous avez aimé l'émission, sachez qu'elle est disponible en intégrale et par segment sur notre chaîne YouTube. Bonne semaine tout le monde, à vendredi prochain.